Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est une joie de pouvoir me retrouver ici avec vous pour ouvrir ensemble la parole de notre Seigneur. Une joie d'avoir pu assister aussi à ce culte, à ces chants qu'on a pu faire monter vers notre Seigneur, à ce baptême aussi, à ce témoignage de Sabrina. Ce sont des moments qui nous sont chers et qu'on est heureux de pouvoir partager ensemble. Et on veut continuer à partager un moment ensemble maintenant pour ouvrir nos Bibles et plonger nos regards dans ce que le Seigneur a à nous dire par sa parole. Et si vous voulez bien, je vous invite à ouvrir avec moi votre Bible dans la première lettre de l'apôtre Jean. Si vous suivez dans les Bibles qui sont dans les bancs juste devant vous, qui sont à votre disposition, les Bibles blanches et oranges, on se trouve à la page 799. Et ça me permet d'en profiter pour vous dire que si vous n'avez pas de Bible, ces Bibles sont à votre disposition, donc n'hésitez pas à la prendre et à la garder. L'Église sera heureuse de vous l'offrir. Page 799, on va lire dans la première lettre de l'apôtre Jean. Jean. C'est pas 799, je me suis trompé? Ça part mal. 804. C'était un test en fait. Mais vous l'avez passé. Merci, donc page 804, toutes mes excuses. Parfois dans notre vie chrétienne, on a besoin de pouvoir revenir à des fondamentaux, à des basiques, à des fondations sur lesquelles nous pouvons ensuite construire notre vie chrétienne. Et c'est pour ça que je vous invite à lire avec moi ensemble cette première lettre de l'apôtre Jean. Jean était un des disciples de Jésus, et c'était l'auteur du 4e évangile. Et parmi la communauté des disciples de Jésus, c'était un des disciples qui était particulièrement proche de notre Seigneur Jésus. Et c'est peut-être à cause de cette relation privilégiée qu'il a pu avoir avec le Seigneur Jésus, à cause de cette proximité, de ce contact humain, c'est peut-être pour ça que c'est un des auteurs du Nouveau Testament, de la Bible, chez qui transpire plus ce mouvement, ce besoin de revenir à l'essentiel, de revenir au centre, à savoir connaître Dieu et connaître Jésus. Et donc cette lettre que Jean a initialement adressée à des églises qui se situaient dans la Turquie actuelle, probablement autour de la ville d'Éphèse, cette lettre est une démonstration parfaite justement de cela. Je vous invite à lire avec moi, on va lire ensemble le premier chapitre de cette lettre. Le texte s'affichera à l'écran normalement, voilà. Voici ce que nous dit l'apôtre Jean. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de la vie, nous vous l'annonçons. La vie, en effet, s'est manifestée, nous l'avons vue, nous en sommes témoins et nous vous l'annonçons. Cette vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, c'est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ que nous sommes en communion. Et nous vous écrivons cela afin que notre joie soit complète. Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons et nous ne mettons pas en pratique la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de tout mal. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous faisons de Dieu un menteur, et sa parole n'est pas en nous. Pour introduire sa lettre avec ce premier chapitre que nous venons de lire, et pour nous parler du cœur de sa foi, du cœur du christianisme, Jean nous parle en fait de quelque chose qui est étonnamment concret, étonnamment tangible. Souvent, quand on entend parler de la foi dans notre pays, on évoque souvent ça avec un langage qui est associé à quelque chose de très caché, de quelque chose d'intime, de quelque chose de privé. La foi est reléguée au domaine des convictions intimes, des convictions personnelles. Chacun a sa vérité, ça se passe dans notre tête, dans notre cœur, et surtout, il ne faut pas trop que ça quitte ce domaine-là.
Mais regardez comment Jean ouvre cette lettre. Il nous parle ici de quelque chose qui est incroyablement sensoriel. Il nous parle de ce que lui et les autres apôtres ont vu, ont entendu et ont touché de leurs mains. Et il le répète. Et ce que Jean a entendu est tellement incroyable qu'il ne peut pas s'empêcher d'en témoigner et de nous le partager. Et par 3 fois, on sent cet empressement chez lui. Par 3 fois, il nous répète « Nous vous l'annonçons, nous vous l'annonçons ». Et ce que Jean veut nous annoncer dans cette lettre, dans ce premier chapitre, ce n'est pas d'abord un message, ce n'est pas d'abord une idée, mais c'est d'abord une personne, la personne de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui était là, nous dit Jean, dès le commencement, avant la fondation du monde, ce qui nous suggère sa divinité. Jésus-Christ qui a été vu, entendu et touché, ce qui nous rappelle son humanité. Et Jésus-Christ, nous dit Jean, qui a amené les paroles de vie, une vie éternelle qui était auprès de son Père et qu'il a apportée aux hommes. Voilà cette personne que Jean a vue et qui ne peut pas s'empêcher de partager avec chacun de nous. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Dieu incarné. Alors avant d'avancer vers le cœur de ce chapitre, j'aimerais qu'on prenne le temps de réfléchir simplement à ces 3 ou 4 premiers versets. Le christianisme, contrairement à ce que certains peut-être voudraient faire croire, est une religion qui est incroyablement ancrée dans l'histoire de notre monde. Des témoins dont Jean fait partie ont vu, ont entendu et ont touché. Et ils ont annoncé cela, parfois au péril de leur vie et en échange d'aucun gain personnel, parfois bien au contraire. Et le chemin de la foi dont Jean va nous parler par la suite, et puis on va y arriver, le chemin de la foi commence ici, par la véracité de ce témoignage de ces premiers disciples qui ont vu, entendu et touché la personne de Jésus-Christ. Notre Église vient de fêter ses 100 ans d'existence. Et on a marqué le coup, on a eu de la joie à pouvoir le faire. Et ces 100 ans d'existence de notre Église témoignent aussi de la fidélité de ces disciples qui, au fil des années, au fil des générations, ont passé ce même message qui est celui qui est proclamé par les premiers disciples, par Jean, depuis 2000 ans, et que la Bible nous relate fidèlement. Voilà pourquoi les chrétiens s'intéressent de près à l'histoire. On ne se prive pas de l'étudier, on peut l'étudier avec assurance. Notre foi est ancrée dans l'histoire. Notre Dieu s'est révélé, s'est dévoilé dans l'histoire de notre monde. Mais pour autant, Jean ne veut pas nous laisser l'impression que notre foi, que le christianisme se résume à une leçon d'histoire, à une liste de vérités à savoir, à une liste de doctrines à mémoriser, à une théologie à maîtriser parfaitement. Et justement, pour éviter qu'on tombe dans cet écueil-là, il va ajouter tout de suite, il nous dit « Voici ce que nous avons vu, entendu et ce que nous vous annonçons, afin que quoi ? Afin que vous soyez en communion avec nous », il nous dit. Et quelle est cette communion à laquelle Jean nous invite à participer ? C'est une communion avec Dieu le Père et son Fils Jésus-Christ. Oui, notre foi est ancrée dans l'histoire, mais elle se concrétise par une relation avec le Dieu vivant. On est en communion avec une ou des personnes quand on partage quelque chose d'important avec ces personnes, quelque chose de significatif. C'est le fait d'être raccord, d'être en phase, de partager des valeurs, de partager des convictions et d'avoir en commun quelque chose qui compte pour nous. Et le résultat, c'est que du coup, on aime passer du temps ensemble et on aime parler de ce qui nous unit. Voilà, nous dit Jean, le but de la vie chrétienne. Partager cette communion avec nos frères et sœurs dans la foi. Mais au centre de cette communion ne se trouve pas une idée ou une philosophie. Au centre de cette communion se trouve une communion, une relation avec Dieu et avec son Fils Jésus-Christ. Et Jean nous invite à participer et à entrer dans cette même relation. Voilà le plus grand privilège de l'homme, le plus grand privilège auquel on peut espérer avoir accès. C'était le privilège d'Adam et Ève de marcher dans le jardin d'Éden aux côtés de Dieu, créature et créateur. Le privilège de parler, de communier, d'être proche, d'être intime avec le roi de l'univers. Ça paraît incroyable. Et lorsque plusieurs personnes se retrouvent ensemble régulièrement pour communier, pour partager ensemble cette foi, cette relation avec le Dieu vivant, c'est tout simplement ce que la Bible appelle l'Église. Et si vous êtes peut-être ici pour la toute première fois ce matin, vous êtes en train d'assister à une de ces nombreuses occasions que nous avons dans notre vie en communion pour nous rassembler autour de ce Dieu qui nous unit.
Après nous avoir parlé de cette communion à laquelle il nous invite à participer, Jean, et heureusement pour nous, nous livre aussi la clé pour pouvoir y participer. Et c'est le verset qui se trouve au centre de la pensée de Jean dans ce premier chapitre de sa lettre. Il a vu, il a touché et il a entendu. Et qu'est-ce qu'il a entendu? Quel est le message qu'il veut nous transmettre de la part de Jésus, le Fils de Dieu? C'est ce que l'on trouve au verset 5. Dieu est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui. Dieu est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui. L'image que Jean nous laisse ici est à la fois incroyablement simple, mais aussi incroyablement profonde. Simple parce qu'un enfant peut commencer à comprendre ce que Jean essaye de nous dire ici. Mais incroyablement profonde aussi parce que ça soulève en nous peut-être plein de questions. Qu'est-ce qu'il veut nous communiquer par cette image de Dieu qui est lumière? Cette image de la lumière, on la trouve à plusieurs reprises dans la parole de Dieu, dans la Bible. Et elle fait généralement référence à deux choses. D'une part, la lumière fait référence à la pureté morale de Dieu, à sa perfection, à son intégrité, à sa bonté. Et donc, par opposition à cela, les ténèbres font référence à tout ce qui est contraire à cela, tout ce qui est mal. Puis cette image évoque aussi la révélation de la vérité de Dieu, ce Dieu qui se montre au monde, qui se dévoile, qui brille dans le monde. La parole de Dieu, par exemple, est comparée à une lumière qui brille sur notre chemin. C'est cette lumière, cette connaissance de tout ce qui est vrai, juste et bon et que Dieu nous révèle. Une connaissance qui nous vient de Dieu. Voilà les deux facettes de cette image de la lumière, et je pense que Jean a ces deux facettes en tête quand il nous écrit ce texte. Dieu est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui. Alors certainement, cette déclaration de Jean soulève plein de questions. Quand on regarde le monde qui est autour de nous, et peut-être tout particulièrement depuis les 2-3 dernières années, on se dit mais tout ne va pas bien. Et du coup la question naturelle c'est quelle est la relation entre ce Dieu de lumière et notre monde? En tant que chrétien, on insiste sur le fait que Dieu est infiniment bon. Et on insiste aussi sur le fait que Dieu est infiniment puissant. Alors pourquoi le monde est-il dans cet état-là? Les chrétiens de toute génération ont bien sûr lutté avec cette question, se sont posés cette question, et la Bible adresse cette question parfois de manière très frontale, par exemple dans le livre de Job. Mais encore une fois, Jean veut être très pratique, il veut être très concret pour nous. Sa priorité n'est pas d'appliquer cette vérité, Dieu est lumière, à une sorte d'exercice philosophique. Il ne veut pas nous entraîner dans une grande réflexion sur la place du bien et du mal dans notre monde. Mais il veut plutôt l'appliquer, cette vérité, à nos vies. Il veut en tirer des applications concrètes pour chacun de nous ce matin. Rappelez-vous, son objectif, c'est de nous inviter personnellement à rentrer dans cette communion avec Dieu. Donc on va suivre Jean dans sa pensée. Et donc pour recentrer le sujet sur nous, Jean utilise cette image de la lumière et il nous pose cette question. Qu'en est-il de ma marche avec Dieu? Est-ce que je marche en communion à ses côtés dans la lumière? Ou est-ce qu'au contraire, je marche dans les ténèbres? Alors il va commencer avec un avertissement au verset 6, puis un autre avertissement un peu plus loin au verset 8, et on reviendra sur ces aspects dans un instant. Mais positivement, ce que Jean veut nous encourager à faire, c'est ce que l'on trouve au verset 7. Il nous dit, si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Ce que Jean nous livre ici, c'est une sorte de mini-feuille de route pour notre marche chrétienne. Un essentiel, un condensé de ce qu'on doit comprendre pour entrer dans cette communion avec Dieu. Et à quoi ressemble cette vie? Ça se décline en 3 points. Tout d'abord, c'est une marche. Alors ça peut sembler un peu évident de le dire, mais ce n'est pas non plus anodin. La vie chrétienne est une démarche active et continue. Il n'y a pas de place pour l'immobilisme. Communier avec Dieu, c'est accepter d'avancer avec lui. Accepter de progresser un pas après l'autre. Mais ce n'est pas non plus n'importe quelle marche. On n'a pas le loisir de décider quelle est cette marche. C'est une marche, nous dit Jean, qui se marche dans la lumière. C'est-à-dire en cohérence avec ce que cette image de la lumière représente. Et donc, on doit retrouver ici les deux aspects bibliques de la lumière qu'on a évoqués tout à l'heure. C'est-à-dire que nous devons marcher en accord avec la révélation de Dieu. On doit voir et comprendre le monde tel que Dieu voit et comprend le monde.
Et donc ça implique un attachement à sa révélation, à sa parole, à la Bible. Mais ça implique aussi de marcher en accord avec ses exigences morales. Ça, c'est l'autre facette de cette image de la lumière. C'est-à-dire marcher dans une vie qui aspire à, qui tend vers la perfection morale de Dieu. Alors la barre est infiniment haute, je vous l'accorde, mais la barre nous est quand même donnée et fixée. Et on reviendra un peu sur ce point-là dans un instant. Deuxième point dans cette feuille de route, Jean nous dit ensuite que dans cette marche, nous sommes en communion les uns avec les autres. C'est une marche qui ne peut pas être solitaire. La vie chrétienne est une vie dans laquelle nous devons nous sentir mutuellement responsables les uns envers les autres, dans laquelle nous devons apprendre à nous soutenir, apprendre à nous encourager dans cette marche que nous devons entreprendre ensemble. Vivre une foi isolée, une foi renfermée, une foi en vase clos n'est pas une option qui nous est offerte. Et je remercie Dieu parce que cette communion, nous pouvons la vivre ici dans cette église. Et pour moi, personnellement, c'est une bénédiction et d'autres peuvent aussi en témoigner. Nous nous retrouvons ici chaque dimanche, mais nous avons aussi tout au long de l'année, tout au long de nos semaines, différentes occasions pour nous retrouver, parfois en plus petits groupes, pour partager, pour nous réjouir, avec chaque fois au centre Dieu. C'est une chance, un privilège, et c'est surtout parfaitement aligné avec la volonté de Dieu pour notre vie chrétienne. Troisième étape dans cette feuille de route, Jean nous dit que dans cette marche, le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Lorsque nous devenons chrétiens, nous faisons l'expérience du salut, de la grâce de Dieu. Cette grâce que Dieu nous offre gratuitement en Jésus-Christ. Une grâce que nous obtenons gratuitement et qui nous accorde le pardon de tous nos péchés et qui nous rend justes pour toujours devant Dieu. Mais pourtant, et on le sait, le péché reste une réalité dans notre vie. La barre fixée par Dieu est trop haute. Et donc, quand Jean nous exhorte à marcher dans la lumière, il n'est pas en train d'exiger de notre part une vie de perfection. Et à ça, j'ai envie de dire ouf, heureusement. Et de toute façon, sinon ce verset 7 ne ferait aucun sens. Mais à l'inverse, ce n'est pas non plus parce que nous marchons avec Dieu que nous pouvons du coup ignorer la question du péché dans notre vie. Et c'est justement pour cela que Jean écrit cette fin du verset 7. Pendant cette marche, au cours de cette vie dans laquelle nous souhaitons marcher avec Dieu, nous avons besoin continuellement du sang de Jésus qui nous purifie de tout péché. Une vie chrétienne saine nécessite de faire régulièrement appel à la grâce de Dieu pour qu'il nous aide à conquérir la réalité du péché dans notre vie. Nous devons confesser nos fautes et regarder vers la croix de Jésus avec l'assurance que nous sommes déjà pardonnés. Et le bénéfice du sacrifice de Jésus s'étend à notre marche chrétienne, à ce chemin de vie sur lequel nous nous engageons, sur cette progression. Nos cœurs sont purifiés, nos vies sont sanctifiées par l'œuvre de son Esprit en nous. Et donc petit à petit, par la grâce de Dieu, le péché doit perdre son emprise sur nos vies. Et nous réalisons chaque jour un peu plus que nous ne pouvons plus nous contenter de continuer à pécher. C'est le sens de ce verset que Manuela a lu tout à l'heure à Sabrina dans Philippiens au chapitre 1, le verset 6. Je le relis. Ici, c'est l'apôtre Paul qui nous dit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette œuvre bonne la poursuivra jusqu'à son terme. » Voilà la nature de cette œuvre bonne qui va se poursuivre dans notre vie par la grâce de Dieu. Mais Jean veut aussi nous mettre en garde. Il veut nous mettre en garde parce qu'il sait que parfois on a tendance à sortir de la feuille de route, à dévier. Il veut nous mettre en garde parce qu'il sait que nos cœurs sont tortueux et que parfois on veut bien avoir les avantages d'une marche avec Dieu, mais sans pour autant en respecter les conditions qui ont été établies par Dieu. Alors on essaye de réécrire la feuille de route à notre sauce. Alors Jean nous met en garde d'abord au verset 6. Il nous dit « Si nous disons que nous sommes en communion avec lui tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons et nous ne mettons pas la vérité en pratique. » Puis une seconde mise en garde au verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si on refuse de faire face à cette question du péché, de mettre la lumière dessus, si on nie même que le péché est une réalité dans notre vie,
alors Jean nous dit que la vérité n'est pas en nous. Il y a un décalage entre ce que nous disons et ce que Dieu dit. Si on dit avec notre bouche que notre souhait est d'être en communion avec Dieu, mais qu'en même temps on choisit d'ignorer toutes les fois où Dieu met en lumière le péché dans notre vie, si on choisit de minimiser et d'ignorer ce péché, dans ce cas, Jean nous dit que nous ne mettons pas en pratique la vérité. Et donc il y a un décalage entre ce que nous disons et ce que nous faisons. Le langage de Jean peut nous paraître dur, difficile, sévère même. Et pourtant, le message qu'il nous présente ici dans ce premier chapitre, c'est ce que les auteurs du Nouveau Testament, de la Bible, ont appelé par ailleurs la bonne nouvelle de l'Évangile. Sauf que pour celui ou celle qui insiste qu'il n'y a besoin d'aucun changement dans sa vie, cette nouvelle ne sonne peut-être pas tellement comme une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, elle est dangereuse en fait. Elle est dangereuse parce qu'elle ne peut pas nous laisser indemnes. Elle doit nécessairement nous changer et nous transformer. Voici une image qui va peut-être nous aider à comprendre. C'est comme se réveiller un matin dans une pièce sombre, pour ouvrir les rideaux et laisser la lumière inonder cette pièce qui représente notre vie. Devenir chrétien, c'est accepter que la lumière de Dieu pénètre dans tous les recoins de cette pièce pour en chasser les ténèbres. Parfois, en tant que chrétien, on sait que cette lumière pique un peu les yeux, c'est éblouissant. Et parfois, on souhaite même que cette lumière ne brille pas forcément dans tous les recoins de notre vie. Mais la lumière finit par aller partout, même si parfois on est réticent à vouloir mettre en règle ce qu'elle va révéler dans nos vies. Et c'est là que Jean nous exhorte à mettre en pratique la vérité. Si par contre vous n'êtes pas encore chrétien, vous ne pourrez jamais être en communion avec Dieu si ces rideaux restent fermés sur votre vie. Ce qui empêche ces rideaux de s'ouvrir, ce n'est pas une question de connaissance, ce n'est pas une question de compréhension, d'intelligence, c'est la volonté simplement de vouloir garder cette vie dans les ténèbres cachées de la lumière de Dieu. Et c'est justement là que la bonne nouvelle de l'Évangile intervient, c'est le verset 9, c'est ce que nous dit Jean. Si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Voilà la grâce de Dieu en action que nous avons chanté ce matin. Il est fidèle et juste pour pardonner en Christ nos péchés. Mais pour cela, on doit être prêt à laisser cette lumière inonder nos vies. Oui, la lumière va briller, oui, ça va peut-être piquer les yeux, mais quelle bénédiction, quelle transformation de pouvoir marcher dans la lumière en communion avec Dieu et son Fils Jésus. Voilà donc ce modèle, cette feuille de route de la vie chrétienne que Jean nous laisse et qu'il nous décrit en 3 étapes. C'est une vie en marche. Ce n'est pas un slogan politique, c'est quelque chose de beaucoup plus concret. Une vie en marche qui dure toute notre vie. Une vie en marche dans la lumière. Nous devons rechercher et aspirer à la sainteté de Dieu. Une vie en marche ensemble. La vie chrétienne se vit en communion avec nos frères et sœurs dans la foi. Et une vie en marche sous la grâce de Dieu, dans laquelle nous faisons continuellement appel à son pardon pour la purification de nos péchés. Et Jean nous dit que lorsque nous poursuivons cette vie-là, si ça c'est réellement la trajectoire sur laquelle nous nous sommes fixés, alors nous sommes tout simplement, de fait, en communion avec Dieu et son Fils. En un mot, nous sommes chrétiens et nous faisons partie de la famille de Dieu. Ce texte nous permet de faire un diagnostic. Je pense qu'il a presque été écrit et conçu comme ça. À chaque fois que Jean écrit si 3 petits points, si nous disons 3 petits points, si nous marchons 3 petits points, c'est un appel à chacun de nous à examiner nos vies. Que ce texte soit une occasion de regarder honnêtement à nos cœurs. Et je vous encourage à le relire chez vous et peut-être à faire ce diagnostic. Et probablement que le diagnostic ne sera pas parfait. S'il ressort parfait, c'est qu'il y a un problème encore plus gros. Et dans ce cas, je vous invite à relire le verset 10. Si le diagnostic n'est pas parfait, et il ne sera pas parfait. Soyez encouragés comme moi je l'ai été par ce dernier verset que je vous laisse pour conclure. Ce dernier verset, c'est celui qui vient juste après le texte qu'on a lu ensemble ce matin. C'est le premier verset du chapitre 2. Voici ce que nous dit Jean.
Regardez l'affection avec laquelle il s'adresse à nous. Mes petits-enfants, il nous dit. Mes petits-enfants, je vous écris cela, tout ce qu'on vient de lire ensemble. Mes petits-enfants, je vous écris cela, afin que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Quelle bonne nouvelle. Amen.